Nous allons continuer notre enseignement sur les vêtements spirituels que nous devons retirer. Les vêtements spirituels que nous devons retirer. Alléluia. Amen. Pour ceux qui n'ont pas été au début de l'enseignement, je fais un résumé rapide. Alléluia. Je vous salue déjà dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Et je vous assure que vous êtes là où il faut que vous soyez ce matin. Amen. Parce que dans la présence de Dieu, il y a toujours quelque chose qui se passe. Alléluia. Je crois que la prière change beaucoup de choses dans nos vies. Mais je crois que celui qui s'expose à la présence de Dieu aussi expérimente des choses extraordinaires. Alléluia. Donc c'est important. Surtout quand il y a les frères et des sœurs ensemble. Dieu aime ça. Il aime ça. Amen. Alléluia. Les vêtements spirituels que nous devons retirer ou que tu dois retirer. Nous avons compris au début de cette série d'enseignements que nous tous, nous avons un habillement spirituel. Alléluia. Ça, ce n'est pas un débat, c'est une réalité. Tu es là physiquement, tu t'es habillé, dans tes vêtements, tu es venu. Ça, c'est ton habit qu'on voit. Mais un habit que seuls ceux qui sont spirituels voient, c'est-à-dire les démons, le diable, les anges et Dieu. Cet habit-là, tu l'as porté aussi. Et heureusement ou malheureusement, c'est cet habit-là qui fait vraiment ta vie. Dans le monde physique, l'habit peut faire le moine. La preuve, on a plusieurs moines qui ne sont pas moines. On a plusieurs pasteurs qui ne sont pas pasteurs, mais qui s'habillent comme des pasteurs. On a plusieurs médecins qui ne sont pas médecins, mais qui s'habillent comme des médecins. Et qui tuent des fois des gens dans les hôpitaux. En tout cas, dans le monde physique, l'habit peut faire le moine. Mais dans le monde spirituel, on ne peut pas tricher. Tu as un vêtement. Quand un sorcier ou un occultiste te regarde, il ne te regarde pas physiquement. Il te regarde spirituellement. Et dans le spirituel, ce qu'il va voir, c'est ce que tu es. Et c'est en fonction de ça qu'il sait que s'il fonce ou pas. C'est en fonction de cela qu'il sait que c'est attaque ou pas. Parce que si tu vois un militaire physiquement habillé en tenue de militaire, même s'il n'est pas un vrai militaire, et que tu as envie de lui créer des problèmes, je pense que tu vas hésiter. Tu vas vraiment hésiter. Parce que nous savons que les militaires sont formés. Ils peuvent avoir une arme. Il y a plusieurs choses. Donc tu peux tomber sur quelque chose qui ne va pas. Je me rappelle de cette image-là que j'ai vue sur Internet, où le monsieur est venu attaquer la dame pour voler sa caisse. Et comme il s'aimait, c'est un voleur nul. Il vient quand il attaque, puis le pistolet tombe derrière maintenant. La caisse de la dame. Il a fui. J'ai dit, mais toi tu es venu voler? Tu vis pourquoi? Le pistolet est tombé, donc il n'avait pas cherché à dire, bon, je prends le pistolet, il a fui, il est parti. Il est venu s'attaquer à la mauvaise personne. Dieu était avec cette dame-là. Alléluia. Pour nous faire comprendre que dans le spirituel, nous avons un vêtement. Qu'on le veuille ou pas, nous sommes habillés. Ou pas. Parce que j'ai parlé de la nudité spirituelle. Et nous avons compris que qu'est-ce que nous revêt réellement? Qu'est-ce que nous habille? C'est vrai que vous avez déjà assisté à des programmes, on dit je porte ma tunique, puis quoi, je porte mes armes, je porte ci. Ça ne veut rien dire. Ce n'est pas parce que tu as dit que tu portes que tu les portes. Nous sommes habillés par nos œuvres, parce que nous faisons dans nos vies de tous les jours. Nous sommes habillés par ce que nous entendons comme enseignement, comme la parole de Dieu. Parce que quand tu lis la parole de Dieu, elle t'habille. Nous sommes habillés par la parole. Nous sommes habillés aussi par la présence de Dieu. C'est pour ça que la Bible nous dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si tu passes ton temps à marcher avec quelqu'un qui a une mauvaise vie, il va t'habiller. Donc là où tu passes ton temps, c'est ce qui va t'habiller. À chaque fois que nous faisons des choses, nous les consommons dans le spirituel. Nous les consommons dans le spirituel. C'est pour ça qu'une personne qui passe son temps dans la convoitise finit par tomber dans l'impudicité. Un jour. Parce qu'il s'est habillé d'impudicité. Alléluia. Donc, c'est ce que nous faisons que nous habille. Et nous devons faire très attention. Ce monde-là, il est dangereux. Le diable travaille tellement en sourdine qu'on a l'impression qu'il n'est pas là. Mais il est bien là. Et il agit. Il a des agents qui agissent. Il y a des gens qui sont là, vous marchez, ils vous regardent. Mais vous pensez que bon, c'est des gens simples, mais ils vous regardent autrement. Je me rappelle de ce jour où ma femme était montée dans un taxi. Et puis le taxi lui a dit, madame, vous êtes quitté où? Bon, sur moi à sa place, j'aurais dit, mais comment tu sais où je suis quitté? Pourquoi tu me demandes ça? Il dit, mais je sens, il y a une puissance que vous dégagez.
Ce jour-là, on avait sérieusement prié. Ce moment qu'on a passé avec Dieu l'avait revêtu. Et ce taximan, s'il osait quelque chose, il aurait eu son compte. Ton vêtement spirituel combat pour toi. Le vêtement que nous devons prioritairement habiller, c'est Jésus-Christ. Si tu n'es pas habillé en Jésus-Christ, le diable te voit en jouet. Je vous assure, combien de personnes ici qui ont été attaquées la nuit et qui ont juste prononcé le nom de Jésus, et puis les choses se sont immédiatement arrêtées. Tout le monde, pratiquement. Ce n'est pas un nom pour faire les CD. Ce n'est pas un nom pour faire les séminaires où on raquette les gens. C'est un nom puissant qui nous protège et qui combat pour nous. Alléluia. Et qui nous donne le salut. Parce que si d'autres le voient en fond de commerce, nous, c'est notre vie, Jésus-Christ. Alléluia. C'est notre vie, Jésus-Christ. La Bible dit, revêtez-vous de Jésus-Christ. Et le revêtement de Jésus, c'est tout ce que Jésus faisait. Tu vas avoir l'onction, je le disais à ceux que j'enseignais pour le coup des serviteurs, des jeunes serviteurs. J'ai dit, arrêtez de vous fatiguer d'aller voir des hommes de Dieu qui ont de la puissance. Puis dis, prie pour moi, puis je vais avoir ta puissance. Tu perds ton temps. Pour avoir la puissance de quelqu'un, tu fais ce qu'elle fait. Tu l'imites. C'est pour ça que Paul a dit, soyez mes imitateurs. Que moi, comme moi je suis l'imitateur de Christ. Paul a eu l'onction qu'il avait à cause du fait qu'il a imité Christ. Et l'imitation de Christ, c'est l'humilité, la simplicité, l'amour du prochain, l'amour de la prière. Parce que chaque l'aube, il était dans la présence de Dieu. Tu fais exactement ce que Jésus fait. Mon frère, tu es revêtu de Christ. Et tu es revêtu forcément de la puissance du Saint-Esprit. Parce que le vêtement de Jésus nous donne le revêtement de la puissance du Saint-Esprit. Le vêtement de Jésus nous donne droit au vêtement des habits de noces qui nous donne accès au ciel. Le vêtement de Jésus nous donne accès aux âmes spirituelles aussi. Nous donne accès aux vêtements de fils de Dieu. Mon frère, si tu arrives quelque part, puis on te dit celui-là c'est le fils du président, je pense que ta manière de te comporter va changer. Ce n'est pas celui-là que tu vas provoquer. Mais quand on regarde certaines personnes dans le spirituel, on ne voit pas leur appartenance à Dieu. Pendant qu'ils sont dans l'église depuis des années, ils font des choses importantes dans l'église. Dieu même les utilise pour faire des choses. J'ai dit utiliser, mais je n'ai pas dit se sert d'eux. Alléluia. Parce qu'il y a deux choses importantes dans la vie de quelqu'un que Dieu utilise. Faites attention de ne pas être seulement utilisé par Dieu. Parce que ce qu'on utilise, après on le jette. Mais ceux dont on se sert, on appelle des serviteurs. C'est ceux-là qui sont à nous, qui nous appartiennent. Et beaucoup sont utilisés par Dieu des fois pour faire des grandes choses et à la fin ils ne rentreront pas au ciel. Ils vont dire Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas à délivrer? N'avons-nous pas? Et Dieu va dire non, je vous ai seulement utilisé. Vous n'êtes pas mes serviteurs. Alléluia. Donc du coup nous devons comprendre que dans le spirituel nous avons un vêtement qui combat pour nous, qui nous permet d'avoir des victoires même sans être conscients que nous avons remporté des victoires. Vous savez pourquoi Jésus dit qu'on est plus que vainqueurs? Mais n'est que vainqueurs ceux qui ont revêtu Christ. Ce n'est pas les chrétiens. Aujourd'hui, là, quand quelqu'un me dit je suis chrétien, je vous assure, je ne crois pas tout de suite. Je préfère voir les œuvres de cette personne. Parce que chrétien, ça ne veut plus rien dire. Des fois, vous voyez des gens, en tant que pasteur, oui, j'envoie un gars que je vais marier ou bien une fille que je vais marier, et puis ils te disent, pasteur, il est chrétien, ou pasteur, elle est chrétienne. Non, tu ne m'as rien dit de nouveau. Sincèrement, tu ne m'as vraiment rien dit de nouveau. Parce que dans l'église, il y a les pires bandits. Les pires bandits, comme le monsieur qui a dit, vous là, vous nous fuyez, nous les païens. Mais on est encore à l'église, sauf qu'on est habillé différemment. Il n'a pas tort. Ils sont là. Ils chantent, ils conduisent, ils prêchent. Mais des grands impudiques, des grands iniques. Ils n'ont aucun égard pour Dieu. Et dans le spirituel, ils ne sont pas revêtus du tout de Christ. Alléluia. Dans le spirituel, ce que tu portes, c'est ce qui te fait. Et tu ne peux pas tricher là-dessus. La Bible nous demande de nous revêtir aussi des âmes de Dieu. Mais quand on parle des âmes, les gens s'attendent à des machettes spirituelles. Non. On parle de foi. On parle de la parole. On parle du Saint-Esprit. On parle de d'autres choses. On ramène toujours aux œuvres. Ce que tu fais t'habille. Amen. Si tu corriges ta vie, si tu marches droitement, tu vas simplement t'habiller du Saint-Esprit.
Si tu as beaucoup de haine, beaucoup de rancœur, beaucoup de colère, mais tu vas t'habiller d'un autre esprit, pas du Saint-Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu ne peut pas te donner ce genre de sentiments. Et c'est là que d'autres ont des difficultés. Ils vont ici, ça se passe mal. Ils quittent ici, ils vont là-bas, ça se repasse mal. Et presque le même scénario. Ils vont, ça se repasse mal. Pourquoi? On appelle ça les vêtements d'opprobre. Le vêtement d'opprobre, c'est un peu comme un vêtement qui te donne la malédiction. Il peut te donner l'opprobre, il peut te donner l'opprobre sur une condition, une base. On a parlé du vêtement de deuil. Le vêtement de deuil qu'on a vu la dernière fois, dimanche passé, c'est un vêtement que beaucoup ont sans le savoir. Ils entament des relations, ça ne marche pas. Ils entament des projets, ça ne marche pas. Ils entament toutes choses, ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Et des fois, quand ça tient encore, mais c'est bousculé. C'est compliqué. Ils n'ont jamais rien eu de véritablement qui subsiste dans leur vie. Tout meurt pratiquement. Mais on a plus la facilité de dire, c'est ma maman qui me bouffe, c'est mon papa qui me bouffe. Moi, j'ai dit à quelqu'un hier, si tu es en Jésus-Christ, personne ne peut te bouffer. Si tu le crois, alors qu'il soit fait selon ta foi. Parce que c'est Jésus qui dit, moi je crois qu'un sorcier ne peut pas venir jouer dans ma vie. Je crois que toutes les flèches d'un sorcier contre ma vie ne peuvent pas m'atteindre. Vous savez combien de flèches on vous lance la nuit quand vous dormez? Beaucoup. Mais à cause du fait que vous avez revêtu Christ, rien ne traverse votre maison. Parce que la maison où vous dormez là, la lumière de Dieu l'environne. Alléluia. Même quand ils arrivent à vous toucher, ce n'est pas des vrais combats quoi. Alléluia. Aucun sorcier ne peut atteindre. Ce vêtement de deuil crée beaucoup de problèmes dans la vie des gens. Et ce vêtement-là est beaucoup alimenté par les gens qui aiment l'amertume, qui aiment la tristesse, les blessures de tout type. Parce que la Bible nous dit que garde ton cœur plus que toute autre chose. En fait, soit ton cœur à la vie, soit ton cœur à la mort. Et ce que ton cœur est, c'est ce que tu es. Si ton cœur est à la mort, alors la mort t'environne. Il y a des gens qui aiment garder rancune, qui aiment garder la colère, qui aiment garder la tristesse, l'angoisse et tout. Ils aiment jouer avec ce genre de sentiments. Ils sont dangereux pour toi. À chaque fois que tu joues avec ça, tu portes un vêtement de deuil. Ceux qui pleurent, pleurent encore plus. C'est ce que tu dois comprendre. Dieu n'a pas pitié. Je préfère te dire ça. C'est pas parce que tu as pleuré puis tu vas dire, bon, attends, je change sa situation. C'est vrai qu'il y a des prières, des supplications, oui. Mais mon frère et ma soeur, arrête d'aller vers ce côté-là. Si ça ne va pas, cherche des choses qui doivent réjouir ton cœur. Parce que ton cœur est la source de la vie. C'est là que vient toute la vie en toi. La Bible nous dit, demande qu'aucune racine d'amertume, même pas l'amertume, racine, mais d'autres m'ont planté arbre d'amertume dans leur cœur. Ne vous éloigne de la grâce de Dieu. Donc ça veut dire que quand tu commences à avoir de l'amertume, la grâce de Dieu. Donc beaucoup ont tissé ce vêtement de deuil qui ne laisse pas. Parce qu'ils n'ont jamais pu pardonner. Quand les gens viennent à Abba Shalom, la première chose qu'on fait là, tous les gens ont vu que tu as tué dans ton cœur qui est maintenant le tombeau de beaucoup de personnes. Alléluia. On va prier, ils vont te ressusciter puis tu vas les libérer. Alléluia. C'est pour ça que le diable ne te crée pas les problèmes pour rien. Son objectif, ce n'est pas que tu souffres maintenant, c'est que ton cœur soit sombre. Et beaucoup ont ce cœur-là. Partout ils vont, les choses ne vont pas. Et on a compris que pour tuer ce vêtement-là en nous, pour l'enlever, pour le retirer, il faut commencer à s'habituer aux choses qui nous rendent joyeuses. Quand vous observez les Occidentaux, ils semblent prospérer. Ils semblent, je préfère dire ça. Mais quand tu vois ce qu'ils mettent en priorité, tu comprends qu'on n'a pas les mêmes problèmes. Un occidental va toujours mettre en priorité l'épanouissement de son âme. Il est prêt à claquer des millions juste pour aller voir des beaux paysages et être rempli d'une âme en joie. Mais nous les Africains, nous gardons tout dans le cœur. Nous mettons tout. Même quand tu étais au jardin, le bonbon que l'autre a pris là, le petit de 3 ans là, jusqu'à aujourd'hui, c'est dans ton cœur. Tu n'as pas pardonné. Et quand tu es comme ça, tu penses que tu fonctionnes bien. Mais ta vie s'assombrit. Beaucoup sont arrivés, c'est qu'on les a aidés à pardonner. On n'a même plus prié pour eux. Les choses ont commencé à se replacer.
tranquillement dans leur vie. Parce que la meilleure manière d'apporter la lumière de Dieu dans ta vie, nettoie ton cœur. Dès que ton cœur est nettoyé, il n'y a même plus besoin de prière. Tu vas voir que les choses vont commencer à se placer. Et c'est comme ça que beaucoup ne peuvent pas laisser le vêtement de deuil. On t'a violé, oui. Beaucoup ont été violés. Joss Meyer l'a été 200 fois par son propre père. Je pense que même si le viol est terrible, vaut mieux que ça soit quelqu'un de l'extérieur. Mais pas pour celui qui t'a mis au monde. Mais cette femme-là, elle a compris. Quand elle explique son histoire, elle a son deuxième mariage, je crois. Mais elle dit qu'elle était insupportable. Tout ce qu'elle faisait mourait. Jusqu'à Dieu, à ce que Dieu lui a amené ce mari qui a dit Dave tout le temps. Le gars l'a aidé à vider son cœur. À pardonner même à son père avant qu'il ne parte. Et c'est comme ça que cette femme-là a un nom, une renommée extraordinaire. Elle a vidé son cœur. Ce que tu retiens comme colère en toi entretient le vêtement du deuil. Il faut libérer. On va me dire comment? Demande à Dieu. Parce que ce qui entretient la rancœur en nous, ce sont nos pensées en général. À chaque fois que tu penses à ce que l'autre t'a fait, arrière de moi Satan. Et puis tu commences à penser positivement. La Bible dit priez pour vos ennemis. Bénissez, ne maudissez pas. Frustration là, peu importe qui tu es, on te frustrera. Mais il ne faut pas garder la frustration, ne la tourne pas dans tous les sens dans ton cœur. Ça ne te fait pas du bien. Ça ne va pas t'aider à avancer. Ça ne va pas attiser la gloire, la grâce de Dieu sur ta vie. Moi, il y a un sentiment que je déteste, c'est la frustration. Je déteste en moi en fait. Dès que je me sens frustré, je me dis non, tu ne peux pas. Et j'aime pas ça. Parce que je sais que le Saint-Esprit n'aime pas. Ça, c'est le vêtement de deuil. Pour ceux qui veulent avoir des détails, on l'a en ligne. On avait commencé dimanche passé le vêtement des pharisiens. Par contre, lui, ce vêtement-là, fait que Dieu ne t'exauce pas. Fait que quand tu pries, c'est comme si tes prières-là, Dieu ne les entend pas. Il y a des gens, par exemple, qui ont toujours besoin qu'on prie avec eux. Parce qu'ils savent qu'à chaque fois qu'ils prient, rien ne se passe. Alléluia. Même quand ils y mettent leur foi. Amen. C'est une catégorie de vêtements d'opprobre qui éloigne la faveur de Dieu dans la vie de plusieurs personnes. Normalement, un enfant de Dieu, c'est une personne favorisée. C'est-à-dire là où les gens vont habituellement, puis rien ne se passe. Quand toi tu arrives, quelque chose se passe. Et moi, je l'ai vécu beaucoup d'années. Beaucoup d'années. Même quand on dit que telle personne craque sur tout le monde, insulte tout le monde. Quand toi tu arrives, la personne ne t'insulte pas. Au contraire, il vient ton ami. C'est comme ça que quand ils ont jeté ces trois-là, Daniel, je crois Daniel de la force au lion, la faveur de Dieu a fait que le lion n'avait plus faim. Mais vous pensez que Dieu est venu arrêter le lion? Non. Daniel avait un revêtement. Dans le spirituel. Est-ce que vous savez que les animaux attaquent sur la base du niveau spirituel? Moi, j'ai vu une dame ou un monsieur qui marchait un matin bonheur pour partir quelque part. Et puis tous les chiens qui étaient là, on commençait à le poursuivre. Et mais, bon, au Gabon, on va dire qu'il faut aller laver ton corps. Mais là, vraiment, j'ai dit à viens à l'église. Les chiens ont laissé leur bagarre. Poursuivre la personne qui a le mort de tous. Pourquoi? Ils ont vu quelque chose. Ne disons-nous pas que les animaux voient dans le spirituel? Amen. Mais ce lion-là, quel a réveillé Daniel? Il n'a pas vu Daniel. Amen. Il a vu le puissant Dieu de Daniel. Il a vu le revêtement. Il sait que là, ce n'est pas, on ne touche pas ici. Vous pensez qu'un lion marche puis il voit un éléphant, il va le sauter dessus pour dire qu'il va manger? Est-ce qu'il va faire ça? Il va faire comment? Il va chercher à prendre sa route, non? Et il va faire que l'éléphant ne le voit pas, parce que l'éléphant le voit. En fait, tu dois être habillé d'une manière spirituelle où on doit te craindre. Et ça, c'est ton vêtement. L'habit des pharisiens. C'est un habit qui fait que les anges de Dieu même ne reconnaissent pas la personne. Quand la personne prie, parce que Dieu, ses anges, il dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. C'est-à-dire à chacun de nous, il y a un ange. Mais cet ange-là va réagir en fonction de comment tu es revêtu.
Alléluia. Donc beaucoup vont être sauvés hein, parce qu'ils sont chrétiens. Mais la vie sur cette terre va être difficile. Très difficile. Je sais qu'il y a des combats qui viennent de Dieu, mais il y a beaucoup qui ne sont pas de lui. À cause de comment nous vivons, à comment nous menons notre vie, alors nous nous retrouvons dans des choses qui ne glorifient pas Dieu. Tu dois comprendre que tu n'es pas tout le monde et que tu es le fils du roi. Il y a un fils du roi, il est protégé. Un fils du roi a des privilèges. Un fils du roi est dans une totale sécurité. Et je ne parle pas du roi, des rois terrestres, même si ça arrive des fois, les rois terrestres, mais on arrive des fois à atteindre leur fils. Mais nous sommes le fils du grand roi, du roi des rois. Alléluia. Dès l'instant que tu es le fils ou la fille de Dieu, tu dois avoir une protection divine différente. L'habit de proie est un habit qui bloque l'exaucement, qui bloque les prières. Lorsque vous le portez, lorsque vous l'avez revêtu, Dieu ne vous entend pas. Jésus recommandait à ses disciples de ne pas porter, de ne pas avoir une connexion avec le vin ou le levain des pharisiens. C'est un vêtement qu'on porte très facilement sans s'en rendre compte. Un vêtement qu'on porte sans s'en rendre compte. Et quand tu portes ce vêtement est en train de dire que Dieu ne t'approuve pas. Et ça arrive. Et nous devons le déchirer. Matthieu 23, 5, nous l'avons lu dimanche passé. Ils font toutes choses, toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ça, c'est le vêtement d'opprobre. C'est-à-dire que la personne cherche plus à plaire aux hommes que de plaire à Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ça, ce sont les pharisiens. Je rappelle que le vêtement, c'est les œuvres. Principalement les œuvres. Amen. Un habit spirituel est cousu par ce que tu fais ou l'esprit avec lequel tu fais les choses. C'est quoi un pharisien? Luc 18, 9, il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadent qu'elle était juste. Bon, Luc 19 qu'on a vu tout à l'heure. Quand on parle de pharisianisme, on parle beaucoup d'hypocrisie. On parle des gens qui ne sont pas, mais qui paraissent. Et en n'étant pas comparé, on porte un vêtement d'opprobre. Il n'y a rien de plus dangereux de se dire chrétien et de ne pas l'être. Il n'y a rien de plus dangereux de se dire enfant de Dieu. Encore pire de se dire serviteur de Dieu et de ne pas l'être en réalité. Quand je dis l'être, c'est l'être au regard de Dieu, pas au regard des hommes. Les pharisiens pensent qu'ils sont sauvés ou sont agréables à Dieu, mais ce n'est pas le cas. On a vu ces deux hommes qui sont allés pour prier. Le pharisien, qu'est-ce qu'il a dit en Luc 18 au verset 11? Debout, priait ainsi en lui-même. Oh Dieu, je rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Et le publicain ne se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant: oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous le dis, et la Bible dit qui a été exaucé, le publicain. Le pharisien, quand vous lisez ce qu'il dit, c'était un bon chrétien. Il priait, il jeûnait, il payait sa dîme, il faisait tout. C'était un bon chrétien. Il est dans l'église, mais Dieu ne l'a pas exaucé. Le publicain aussi, au côté, quand tu vas lire, tu as dit c'est un gros pécheur. Parce que lui, il n'a pas osé dire à Dieu ce qu'il faisait. Il a dit: Seigneur, je suis un pécheur. Accepte-moi au moins dans ta présence. Et je ne suis même pas digne de prier, de te parler. Lui, il a reconnu avec humilité ce qu'il est. L'habit de pharisien, des fois ressemble des fois à une forme d'humilité. Ah, ma soeur, tu brilles ce matin. Ah, c'est la grâce de Dieu. Orgueilleuse, hypocrite. C'est faux. Tu t'es habillé comme ça pour qu'on te félicite. Tu as fait au moins 2 heures devant ton placard avant de choisir cet habit-là et cette coiffure. Tu as au moins dépensé au moins 200 000 sur les mèches là. Oh, c'est la grâce de Dieu. C'est pas la grâce, c'est faux. On se fait des spirituels, mais on ne l'est pas.
On se joue d'être spirituel, mais on ne l'est pas. Et c'est dangereux de paraître chrétien, de ne pas l'être. C'est très dangereux de montrer aux gens qu'on est spirituel pendant qu'on ne l'est pas. On appelle ça le pharisianisme. Et cet habit-là enlève la faveur. Dieu ne regarde plus de ton côté. Ces anges ne te connaissent plus. Les démons, tu es exposé aux ténèbres. Jésus a dit, gardez-vous avec soin, il a précisé, avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Alléluia. Jésus ne parlait pas aux non-convertis. Il parlait aux chrétiens. Dès que tu commences maintenant à trop prendre conscience du regard des gens, quand tu prends conscience plus du regard de Dieu, tu vas te retrouver dans le pharisianisme. Aujourd'hui, quand tu es pasteur, si tu n'as pas porté le col blanc, tu n'es pas pasteur. Si tu es pasteur, si tu n'es pas habillé avec des vêtements qui étincellent, avec une montre qui coûte cher, tu ne l'es pas. Si tu n'as pas porté de grandes tuniques avec des chapeaux comme aux catholiques, tu ne l'es pas. On appelle ça du pharisianisme. On dit qu'ils sont bénis, mais ils ne le sont pas. Ils obtiennent beaucoup de choses par des voies qui ne sont pas celles de Dieu. Alléluia. Amen. Luc 12, 1. Sur ces entrefaits, les gens s'étant rassemblés par milliers, au point de se fouler les uns des autres, Jésus se mit à dire aux disciples, avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Amen. Ce n'est pas l'hypocrisie connue, mais c'est une hypocrisie ignorée. Deux fois la personne est hypocrite sans le savoir. Tu dois déchirer le vêtement des pharisiens. Alléluia. La Bible dit en Matthieu 23, 27, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Ces vêtements-là même, je me rends compte qu'il attire aussi le vêtement de deuil. C'est-à-dire, en la facette, c'est que les gens bien le frère. Dans le funérail, moi, jamais je vais m'arrêter à un funérail pour dire au nom de Jésus, je ne vais jamais célébrer le funérail de toute façon. Amen. Parce que Dieu permettra à ce que tous ceux que je conduise vivent longtemps et que Jésus vienne nous retrouver. Alléluia. Amen. Mais si l'occasion arrive, jamais je vais dire non, c'est un bon frère. Oh, vraiment, nous allons le retrouver au ciel. Qui t'a dit ça? Oh, c'était une bonne sœur. Elle aidait vraiment tout le monde. Qui t'a dit ça? Amen. Quand quelqu'un meurt, parlez à ceux qui sont vivants. La Bible a dit, il vaut mieux être dans une maison de deuil que dans une maison de réjouissance. Parce que dans la maison de deuil, tu prends conscience de que tu n'es rien et tu ranges ta vie. Si quelqu'un meurt, c'est une occasion de parler à ceux qui sont vivants. Il est mort, on ne peut plus rien faire. Malgré toutes tes intercessions, après la mort vient le jugement. C'est Dieu seulement qui saura. Je n'ai pas dit que la personne peut ne pas être sauvée, même si on a la conviction qu'elle était bien. On va pleurer pour la séparation. Mais c'est Dieu qui sait. Amen. Parce qu'à l'église, tu as passé 1 heure avec 2 heures, 3 heures plus avec cette personne. Mais tout le reste du temps, elle n'est pas avec toi. Alléluia. Des tombeaux blanchis. Dieu parle du cœur des hommes. Leur cœur tue les hommes en pensée. Quand ils ont fini de tuer, ils les enterrent. On revient encore toujours au mauvais truc dans le cœur. Il y a 2 éléments qui font qu'un cœur est tombeau. Les souvenirs. Il y a 2 éléments qui font qu'un cœur est tombeau. C'est les souvenirs. Car tu gardes dans ton cœur de très mauvaises choses, ce dont tu te souviens des personnes de ta vie en mauvais. Ton souvenir peut être dangereux. Le tombeau est créé par les mauvais trésors qui sont dans ton cœur. La Bible dit que dans notre cœur, il y a le bon trésor et il y a le mauvais trésor. Le bon trésor, c'est tout ce qui est bien. Le mauvais trésor, c'est tout ce qui est mauvais. Mais dans la majorité de certaines personnes, le mauvais trésor est bondé. Le bon trésor est peu. Ne disons-nous pas ici en Afrique que tu peux faire du bien à quelqu'un longtemps, mais le jour où tu lui fais un jour du mal, tout ton bien est effacé. C'est pas ce qui arrive. Un jour seulement tu as fait du mal, tout ce que tu as fait du bien à la personne est effacé. Mais si cette personne fonctionnait avec son bon trésor, d'aller comprendre que il m'a fait du mal aujourd'hui, même si c'est un mal aussi grave, mais je vais me souvenir que cette personne était bien avec moi et je vais pardonner et puis je vais passer à autre chose. Mais nous voyons des gens parler des autres.
Des gens qui ont été là pour eux. Et d'autres ont les cœurs qui sont très rapides à rejeter. Mon frère, quand quelqu'un, ma soeur, quand quelqu'un t'a fait du mal, rappelle-toi ce qu'elle a été pour toi. Ça va t'aider à continuer. Je dis dans le mariage, si tu n'as pas cette manière de fonctionner, tu ne peux pas rester dans un mariage. Parce que le mariage, il y a bien, après il y a gros mal. Après il y a encore beaucoup de bien, après encore un gros coup de mal. C'est comme ça fonctionne. Quand le mal arrive, tu te rappelles du bien. Et puis tu éteins le mal dans ton cœur. Et tu peux avancer. Les meilleures relations, c'est comme ça qu'on les entretient. Si tu veux les entretenir avec... Il y a des gens, eux, ils fonctionnent sur le moment. Mais parce que c'est le mauvais trésor que là, qu'ils vivent avec. Tu vas dire à quelqu'un tout de suite, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi de bien cette semaine? Il ne se rappelle pas. Mais il se rappelle qu'il a prié jusqu'à pour demander à Dieu l'argent. Dieu ne lui a pas encore donné. Ça, il se rappelle. Ça, il se rappelle. Bon, il y a des petits signes que Dieu t'a fait en semaine pour te montrer qu'il t'aime. Pour te montrer qu'il est avec toi. C'est banal, mais il l'a fait. Moi, chaque fois que j'arrive dans une période de ma foi où je me sens bousculé, je me rappelle de notre amourette avec Dieu au début. Et je continue. J'ai la force de continuer. Parce que je veux fonctionner avec mon bon trésor. Et non pas mon mauvais. Si tu fonctionnes avec ton mauvais trésor, beaucoup de choses, tu n'iras pas jusqu'au bout. Beaucoup de relations ne vont pas tenir dans ta vie. Toi-même, tu peux te lever même à détruire. Parce que des fois, tu peux fonctionner avec un mauvais trésor qui n'a rien à voir avec la personne qui est en face de toi. Mais qui a à voir avec les gens dans ton passé. Et tu vas prendre les expériences avec des gens dans le passé. Et tu vas fonctionner avec quelqu'un de devant qui n'a rien fait. N'entendons-nous pas qu'aucun homme n'est fidèle? Amen. En tout cas, moi, je suis fidèle. Chacun parle pour son compte. Les hommes, vous n'êtes pas fidèles. Non, mais levez la main. Moi, je suis fidèle. Il y a d'autres qui ne veulent pas lever la main. Alléluia. Mais c'est des gens qui fonctionnent avec les mauvais trésors. On t'a trompé. Mais il y a un gars qui ne va pas te tromper. Qui va rester fidèle à toi jusqu'à la mort. Mais toi, tu ne vas pas rester, tu ne vas pas croire. Tu vas fouiller son téléphone. Dès qu'il dit, on dirait que tu aimes la fille là. Pourquoi tu l'as regardé comme ça? Après, je viens dire, mais finalement. Bon, comme on me dit, j'ai fait ce que je n'ai pas fait. Les hommes, on fonctionne comme ça. Hein. Si tu nous accuses trop de quelque chose, on va le faire pour te donner. On va le faire pour te donner même. Et c'est toi-même maintenant, tu rends tout le monde infidèle. Parce que tu as un vêtement d'opprobre, que le vêtement de pharisianisme, ou le vêtement de deuil qui te pousse à détruire les choses que Dieu amène dans ta vie. Le fait aussi de tuer des gens dans leur cœur. Je t'ai pardonné, hein. Mais on n'est pas obligé d'être amis. Toi-même, tu sais que tu n'as pas pardonné. Vous pensez qu'on est bête, quoi. Je t'ai pardonné, hein. Mais on n'est pas obligé d'être amis. Je ne suis pas obligé de l'appeler. Je ne suis pas obligé de lui dire bonjour. Chacun prend sa route. Des chrétiens qui disent ça. Il y a des chrétiens qui ont encore ça dans leur bouche. Chacun dort dans son coin. Et vous êtes sûr que vous avez pardonné. Celui qui pardonne, est-ce que vous avez des gens qui pardonnent? Quand il revient avec toi, tu as comme l'impression que il ne se rappelle plus du mal que tu lui as fait. Tout est effacé. Et c'est comme ça que Dieu nous pardonne. Et si Dieu voulait sortir la liste de nos péchés là. Amen. Déjà l'écran apparaît comme ça. Et puis on commence par un à un. On dit, on ferme la porte, on va regarder vos vies. Il y a d'autres qui vont s'évanouir ici. On dit, Jésus, pardon. Où est la porte de l'enfer? Il ne faut pas montrer. Moi, souvent la porte de l'enfer, je vais rentrer. Mais quand Dieu te pardonne, est-ce que vous avez déjà eu la sensation quand Dieu t'a pardonné? C'est que tu es comme, c'est comme, oh, le péché était mauvais, hein? Mais tu as un sentiment comme tu es nettoyé, tu es devenu neuf. Mais il ne faut pas exagérer, parce qu'il y a certains qui disent, je suis devenu maintenant vierge. Il ne faut pas exagérer, ma soeur. Tu as quand même trop roulé ta bosse. Mais si Dieu t'a pardonné, tu n'es pas vierge. Amen. Voilà, les sœurs spirituelles. Je suis devenu maintenant vierge parce que Jésus m'a restauré. Non, il t'a pardonné. Hein. Mais ce que tu as fait là, c'était trop. Amen. Mais c'est ton passé. Mais tu n'es pas vierge. Et
Quand ces choses se cumulent dans ton cœur, que tu ne veilles pas, ça se transforme en pharisien. Tu viens dans l'église tout joyeux. Oh les frères, les soeurs, l'amour de Jésus, mon frère. Oh, on blesse les gens là, c'est à l'église. Quand tu es venu à l'amour de Jésus, on va te blesser. Et quand on te blesse, tu as chacun dans son coin dans l'église là. Et c'est maintenant toi qui commences à combattre même les gens. Dans l'église. Alléluia. Une personne amère n'aimera personne. Elle va très vite rentrer dans le greu, très vite manifester la colère et parfois la jalousie. Ça, la personne te regarde comme ça, tu as des bonnes choses. Et puis, elle ne comprend pas, son cœur commence à se serrer. Mon frère, il ne faut pas dire que c'est naturel. Il ne faut pas trouver des justifications à ça. Ne laisse pas le diable te dire que tu as raison. Comprends qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut prier pour que Dieu t'aide. Qu'est-ce qui est dans ton cœur concernant les gens de ton entourage? Ton père, ta mère, ton ami, ton voisin, ton copain, tes ex, ta vraie pensée concernant les gens, concernant ton prochain. Qu'est-ce qui a fait que le pharisien a été disqualifié? C'est qu'il pensait que son prochain, à côté de lui, n'était pas bon. L'idée qu'il avait de l'autre était mauvaise. Il dit que lui fait ci, il fait ça, il fait ça, il fait ci, il fait ça. Vous êtes en train de prier, vous deux. Et toi, tu es en train de t'inventer dans la prière. Et il dit qu'il n'est pas comme les autres. C'était pas bon. Comment des chrétiens deviennent des pharisiens? Comment on devient des tombeaux blanchis? La Bible nous donne un procès pour ne pas être un processus pour ne pas être un pharisien. On a Matthieu 18, 15. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi un ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle dans la déclaration de 2 ou de 3 personnes. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit comme toi, comme pour toi, soit pour toi comme un païen et un publicain. Ah, mais ce verset-là, les gens ont trop mal compris ça. Déjà, si ton frère a péché là, et il commence par la fin, ils vont le dire à tout le monde. Au début, on a dit quoi? Entre toi et lui. Mais en réalité, même, c'est même pas ça le vrai début. Le début, c'est tu pries pour lui. Après, si tu sens qu'il persiste, c'est entre toi et lui. S'il continue, tu prends un frère, tu viens parler avec lui. S'il continue, tu le dis à l'église. Et s'il continue, la Bible dit que traite-le comme un païen. Traite-le comme un païen, les gens ont mal compris. Ça veut dire qu'il faut le rejeter. Non. Ça veut dire qu'il faut commencer à le réévangéliser. C'est que peut-être il n'est pas converti. Amen. C'est pas maintenant que quand le frère arrive comme ça, tu passes, tu dis même plus bonjour. On l'a dit de le traiter comme un païen. Toi là, tu parles avec lui, non? On l'a dit de le traiter comme un païen. C'est pour ça que moi, j'aime pas les histoires de sous-discipline. J'aime pas trop. Où on fait asseoir la personne derrière, comme si toute la malédiction du ciel est sur lui. Or que ceux mecs qui sont assis devant sont plus graves même que celui qui est derrière. Non. Si un ouvrier a péché, tu peux lui dire qu'il arrête de servir, mais il s'assoit où il veut adorer le Seigneur. Personne veut se rassurer qu'il vit dans la sanctification, parce que quand on est dans la présence de Dieu, c'est ce qu'on a qu'on dégage pour le peuple. Il ne faut pas qu'il salisse l'atmosphère. Mais sous discipline, voilà. On ne dit plus bonjour. Dès que la soeur te voit parler, tu es venu une nouvelle personne à l'église. Oh, tu ne connais pas celui-là. On vient déjà te donner le dossier des frères. Mais tout ce qu'on te dit, la personne ne l'a jamais dit aux frères. Il n'a jamais parlé avec cette personne. Jamais. Ce que tu ne peux pas dire à quelqu'un concerné, ne le dis pas à d'autres personnes. Va d'abord parler à la personne. À quel moment on devient un pharisien? Quand ton frère pêche et tu ne dis rien. C'est comme cela qu'on le devient. Tu vas salir son nom et tu parles de lui, mais tu ne dis rien. Mais tu ne lui as jamais dit cela en face, mais malgré cela tu le dis. Et deux fois dans les églises, nous avons des policiers. Nous avons des policiers qui vont même pister les gens dans la rue. Ils te suivent jusqu'à ils voient où tu t'en vas. J'ai vu la soeur là, j'ai passé dans le quartier comme ça par hasard. J'ai vu la soeur dans une boîte. Oh, tu l'as suivi depuis sa maison.
Parce que tu as eu des soupçons. Tu l'as suivi depuis ta main. Moi, je me rappelle à notre époque, c'était grave. C'était la police dans l'église. Et les policiers eux-mêmes, les gros dossiers qui étaient tombés sur eux. Alléluia. Non, il n'y a pas de plaisir à eux. Quand un frère tombe, un enfant de Dieu doit avoir mal qu'il est tombé. Il ne doit pas se réjouir que l'autre soit tombé. Il ne doit pas prendre pour faire un sujet de discussion et d'échange. Aujourd'hui, dès qu'un homme de Dieu trébuche, ah là 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 là, le journal, tout est là. Alléluia. Mais ce que vous ne réalisez pas, c'est un homme. On n'a pas dit Dieu, on dit homme de Dieu. Personne n'est à l'abri d'une chute. Ah ça, il faut le savoir. Hein? Personne. Tout le monde peut se retrouver très très bas dans un petit péché. Tout le monde. L'église doit relever ceux qui tombent. On est arrivé comme une armée dont les soldats se combattent entre eux maintenant. Mais ce n'est pas possible. Si tu n'as pas le courage de dire à la personne, prie au moins pour elle. Il peut arriver que je peux me retrouver en train de parler de quelqu'un puis je n'ai pas parlé avec cette personne. La réaction que j'ai immédiatement, non seulement c'est d'arrêter de parler, mais c'est de prier. Même un ennemi, je prie beaucoup pour les ennemis. Parce que la meilleure manière de te désactiver de leurs blessures, c'est de prier pour eux. Amen. Quand un frère voit une soeur commencer une relation avec un frère, des fois, ils n'ont pas la bonne attitude. Ils n'ont pas la bonne réaction. Enfin, le pharisien, c'est quelqu'un qui n'est pas concentré sur sa marche chrétienne. C'est la marche des autres là qui l'intéresse. Lui, c'est pas lui, hein. Il fait tout ça là, c'est les autres. Il voit tous les détails, tous les trucs qui ne vont pas. Mais l'énergie que Dieu te donne là, ce n'est pas inépuisable. À chaque fois que la Bible dit les bontés des éternels se renouvellent chaque matin, c'est une énergie que Dieu te donne matin pour toi, qu'il renouvelle chaque matin. Et toi, tu te partages l'énergie là pour faire l'enquête. Oh, tu n'es pas venu à l'église aujourd'hui. Oh, le message du pasteur là, vraiment, si tu étais là, ça allait te faire du bien. Non, c'est pour toi qu'on a prêché le message là. Ce n'est pas pour ton voisin qui n'était pas là. Alléluia. Et je parle aussi aux hommes de Dieu. On ne prépare pas les messages pour les gens. On prépare d'abord les messages pour nous-mêmes. La Bible dit, quand Dieu m'a révélé que, il a dit que celui qui enseigne s'attache à l'enseignement. J'ai compris que ce que tu écris là, d'abord, il faut toi-même lire. Et puis être béni d'abord par ça. Là, quand tu vas parler de ça, ce qui ne t'a pas béni ne peut pas bénir les gens. À chaque fois que tu enseignes, tu dois dire, c'est pour moi d'abord. Même si tu prêches quelque chose qui n'est pas lié à toi, on ne sait jamais, tout peut arriver dans ta vie. Alléluia. Donc, vis ta vie, vis ta marche pour toi. Parce que le pharisien, toi tu es venu prier avec quelqu'un, toi le pharisien et le publicain. C'est l'autre qui t'intéresse. Je ne suis pas comme les autres. Et c'est ce que les gens présentent à Dieu quand ils prient. Seigneur, moi j'ai seulement un seul gars. La soeur qui chante dans le groupe là, elle en a 3. Seigneur, donc pour moi là, il faut laisser. D'autres se sentent plus spirituels parce qu'ils regardent aux gens qui sont moins spirituels. Non. Nous savons toujours que la mentalité de ceux qui vont loin, c'est ceux qui se comparent à ceux qui nous ont dépassés. Ceux qui sont au-dessus. Je ne vais pas dire se comparent, c'est ceux qui regardent à ceux qui sont allés loin et qui cherchent de s'inspirer d'eux pour que ça les tire plus haut. Mais si tu regardes à ceux qui sont en bas là, tu vas penser que tu avances. Mais tu vas regarder, descendre, descendre, descendre. Tu vas atteindre un niveau où, dans un secteur, peut-être dans une église, ici on dit que tu es spirituel. Mais quand tu vas arriver ailleurs, tu vas te sentir vraiment très loin de Dieu. Quand la lumière de Dieu est claire, c'est là qu'on reconnaît vraiment nos vrais états. C'est pour ça, regarde toujours en haut. Inspire-toi de ceux qui font du bien. Inspire-toi de ceux qui marchent bien. Inspire-toi de ceux qui se sanctifient. Parce que tu peux être dans un environnement où beaucoup de personnes ne se sanctifient pas. Aujourd'hui, quand on parle de mariage, combien de couples qui sont stables? D'autres se disent, oh, au moins on est ensemble. Non. Le bon couple où les gens s'entendent, ils sont complices, ils sont amis, ça existe. Si ça existe, ça peut être mon partage. Alléluia. Ça peut être le partage de mon mariage. Les chrétiens spirituels qui ne tombent ni dans la masturbation, ni dans la pornographie, qui ne tombent plus ni dans le péché, ça existe. Qui sont seuls depuis des années sans
Ça existe. Si ça existe, alors ça peut être mon partage. Mais si tu penses celui qui est en bas, qui fait pire, et que toi tu dis, bon, moi malgré ça, je n'ai pas de copine, mais bon, je fais cette, ça peut aller. Non, tu ne te compares pas. On ne prend pas un mauvais baromètre pour vivre sa vie. C'est pour ça que Jésus est le véritable baromètre. Il est venu nous donner le modèle qu'il faut suivre. Alléluia. Ceux qui aiment bouder, ce sont des gens qui ont un esprit de pharisianisme. Oh, je suis dans mon coin, tu es dans ton coin. La Bible nous dit en Matthieu 11, 25, lorsque vous êtes debout faisant vos prières, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi. Amen. La Bible demande de pardonner. L'habit de pharisien est très répandu dans l'église. Quand tu pries, ou quand tu veux donner l'offrande, si tu te souviens qu'avec toi et quelqu'un ça ne va pas, ce n'est pas la peine de donner ton offrande. La Bible dit, soyez en paix avec tous, recherchez la paix avec tous. Amen. Arrêtez de vous voir toujours comme des victimes. Et beaucoup, c'est leur profession. C'est toujours tout le monde qui t'en veut. C'est toujours tout le monde qui veut te faire du mal. C'est toujours tout le monde qui t'a blessé. Quand des gens qui commencent leurs propos, c'est pour dire on m'a fait, j'ai vécu, c'est pour cela que je suis. C'est un habit de pharisien. Prends tes responsabilités. Je ne pense pas que quelqu'un peut imposer, empêcher à ta vie de clore, de devenir comme Dieu l'a prévu. La seule personne qui peut t'empêcher d'être meilleur ou d'atteindre une autre dimension, c'est toi-même. Si c'était les autres, alors comment ceux qu'on combat arrivent à réussir malgré tout? Comment ceux qu'on attaque arrivent à prendre là-dessus? Il y a des gens qui sont tellement victimes. À chaque fois qu'il y a des situations, ils se victimisent tellement. À chaque fois qu'il y a des situations, ils ne voient pas que c'est eux le problème. Même si l'autre a des problèmes, c'est parce que toi, tu t'es pas calibré de la bonne manière pour que ça puisse passer. Si tu te calibres, les choses vont s'équilibrer. Alléluia. Les relations dans ce monde-là, ce n'est pas des choses où tout le monde vient parfait. Ça n'existe nulle part. Je ne sais pas quel dessin animé tu as regardé. Et puis on t'a dit que quand tu te maries avec quelqu'un, la personne est parfaite. Et quand on t'a dit que quand tu commences à marcher avec un ami, il est parfait. Je ne sais pas quel dessin animé tu as regardé. Les vraies relations, c'est les relations où on pardonne. C'est les relations où on se modifie un peu pour pouvoir que ça marche. Alléluia. Il dit, gardez-vous, Jésus dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens. Il faut que tu comprennes que la vie de l'autre, si elle t'intéresse, c'est pour que tu pries pour elle. Ce n'est pas pour que tu regardes tout ce qui ne va pas. Tout ce qui se passe dans ta vie ne voit personne. Même si quelqu'un, de manière claire, t'a combattu, ce n'est pas elle le problème. Elle ne peut rien conditionner dans ta vie. C'est toi. Parce que si Joyce Meyer a été violée 200 fois par son père, et puis aujourd'hui c'est une femme super épanouie et qui a réussi son ministère, toi t'as fait quoi? Pour que ton ministère soit épargné parce qu'on t'a volé un gâteau à la maternelle. Oui, je ne minimise pas ce que tu as vécu, tu as souffert. Mais celui qui reste attaché à sa souffrance n'évolue pas. C'est celui qui espère qui avance. Parce qu'il y a deux choses. Craindre le pire ou espérer le meilleur. Celui qui espère le meilleur évolue. Celui qui craint le pire reste derrière. Je ne sais pas qui t'a combattu. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on t'a fait. Mais je vais te dire, pardonne et avance. La meilleure vengeance sur tes ennemis, c'est de réussir. Mais quand je parle de réussir, je ne parle pas forcément de la réussite selon les hommes. C'est-à-dire une personne joyeuse et épanouie. C'est de rentrer dans ton ministère, que Dieu t'utilise comme il a prévu de t'utiliser. Que tu ne sois pas assis quelque part parce que quelqu'un t'a taclé. Si on te tacle, lève-toi et continue. Parce qu'à un moment donné, tu vas laisser les gens te façonner et tu deviendras un pharisien. Tu vas commencer maintenant à regarder chez l'autre que de regarder chez toi. Tu vas commencer à vivre dans l'hypocrisie. Tu ne vas faire confiance à personne. Quand tu vas partir dans vos réunions de famille, en tout cas, tes chemins même pour marcher dans les carreaux du sol là sont déjà tracés.
Parce qu'il ne faut pas toucher quelqu'un. Il ne faut pas parler à quelqu'un. Tu es là, tu manges. Toi, le chrétien, tu manges, mais ta soeur qui est là-bas, là, vous ne devez pas vous parler ce jour-là. Ça, c'est le pharisien. L'enfant de Dieu aime ses ennemis. L'enfant de Dieu ne condamne personne. L'enfant de Dieu ne boude pas. Ça arrive que ça nous dépasse deux fois, mais reviens et corrige. Alléluia. Amen. Qui prend l'engagement de déchirer ce vêtement sur sa vie? Le vêtement des pharisiens. Occupe-toi de toi. Sois sincère avec tous. Alléluia. Aime les autres. Pardonne. Alléluia. Pardonne. Libère tous ceux qui sont dans ton cœur, que tu accuses d'avoir fait des choses mauvaises dans ta vie. Ou d'avoir conditionné ta vie. Libère-les. Libère-les tous. Et tu verras que ta vie va prendre un autre tournant. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Dimanche prochain, je pense qu'on parlera d'un autre vêtement. C'est ce que je suis en train de regarder. Alléluia. Alléluia. On va parler du vêtement des inconvertis. C'est un vêtement aussi qui crée l'opprobre et qui empêche Dieu d'intervenir. Alléluia. Parlons à Dieu. Prions pour nos cœurs ce matin. Sainteté. Prions pour nos cœurs ce matin. Demandez à Dieu de nous aider à libérer tous ceux que nous avons emprisonnés dans nos cœurs. J'aimerais dire aussi à quelqu'un, dis à Dieu, aide-moi à m'habituer à utiliser mon bon trésor. Et que mon mauvais trésor non seulement soit vidé, mais que je ne me réfère pas pour ma vie. Dis à Dieu, que mon mauvais trésor aide, apprends-moi à ne pas avoir l'habitude d'y m'y référer. J'ai vécu des choses, mais je crois que ce matin tu le vides, tu vides mon mauvais trésor. Demande au Seigneur de vider. Je ne veux pas me souvenir des mauvaises choses. Je ne veux pas vivre dans le passé pour les mauvaises choses. Je veux me rappeler beaucoup plus des choses bien dans ma vie, que tu as fait dans ma vie, Seigneur. Demande à Dieu aussi, pendant que je suis en train de prêcher, il t'a montré des personnes avec qui tu dois arranger la relation. Je te dis vraiment, corrige-les. Pour ceux qui ont des soucis avec un père ou une mère, je t'encourage de ne pas rester longtemps loin dans ces soucis. Parce que Dieu va te donner cette force de régler cela. Et le fait que tu sois en bon terme avec ton père et ta mère, c'est une grande grâce qui va se déployer sur ta vie. N'en veux à personne. Continue à parler à ton Dieu. Lord, I give you my heart.